Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter du beau temps. Aujourd'hui, on est lundi le 12 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre l'oracle des esprits protecteurs, le Light Seer Tarot, le tarot psychique, l'oracle le petit Lenormand. Je vais prendre aujourd'hui le petit oracle des fées. En début, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard sur la vidéo. Je voulais saluer et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos likes. Toujours un plaisir pour moi de pouvoir vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce lundi, avec une carte, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux, c'est trop, il n'en faut qu'une. Alors nous avons voyage d'âme. Pour moi, c'est laisser se guider par son âme. Elle connaît son chemin. C'est peut-être aussi savoir la route qu'on doit prendre. C'est l'ouverture d'esprit qu'on a pour justement changer de direction. Je vais vous lire l'affirmation. Par la grâce de Dieu, c'est même pas une affirmation, c'est une prière. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous dis une deuxième fois la prière. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous posterai la prière et la photo de la carte sur la communauté, comme j'avais déjà fait avec les autres prières. On va commencer tout de suite avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir en 3 cartes. Ça fait trop. Le message qu'il doit nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Le message. Je vais la chercher. Alors, en premier, nous avons montagne. Gardez les pieds sur terre. En 2, c'est le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. En 3, c'est le sage. Soyez dévoués et engagés. En 2 decks, nous avons la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Ici, on nous demande de garder les pieds sur terre, de ne pas avoir peur, de tenir bon par rapport à des situations qui sont peut-être un peu plus difficiles en ce moment pour nous. On doit certainement être dévoué à de bonnes causes et ne pas se tromper de chemin. On nous dit entourez-vous de bonnes énergies. Gardez les énergies hautes. Ne baissez pas dans vos vibrations. Ne soyez pas dans le négatif. Restez plutôt dans le positif. Tout avancera au bon moment. On nous dit avec la montagne que rien n'est insurmontable, qu'il y a toujours des solutions à tout.
On a peut-être un blocage en ce moment par rapport à une situation qui est un peu plus délicate, mais on nous dit bien d'être ce guerrier, d'être ce conquérant, d'être vaillant, de continuer à se battre avec sagesse, avec volonté. Ne vous déviez pas sur un autre chemin, restez bien droit dans vos baskets, allez de l'avant et continuez. De toute façon, vous trouverez une solution à un blocage. Les blocages ne sont pas irrémédiables. On peut toujours les contourner, on peut toujours surmonter ces blocages. On arrive toujours à trouver des solutions à tout. On doit juste rester vaillant, on doit rester fort et avec une certaine sagesse, on trouvera les solutions. Restez dans des bonnes énergies, entourez-vous de bonnes énergies, ne restez pas à vous dire que ça ne marchera jamais, mais dites-vous plutôt que quoi qu'il arrive, j'avancerai et tout ira bien. Je vais continuer avec le Lightyear Tarot. On va voir le message qu'il veut bien nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons la reine de bâton. Nous avons la grande prêtresse qui représente la papesse. Nous avons le 9 de bâton. Et en d'autres decks, nous avons le 6 de coupe. C'est toujours encore regarder, se projeter en arrière, de voir notre enfance, qu'on faisait avant. Être jeune, être enfant, c'est l'insouciance, d'aller faire ce qu'on a envie, ne pas réfléchir à ce qu'on fait, ne pas avoir peur non plus de se lancer dans des aventures, s'inventer des histoires, vivre tout simplement en étant adulte. On a un peu oublié ça, je dirais même, on a complètement oublié ça, de, de faire vraiment ce qu'on a envie. On nous dit bien ici, avec la reine de bâton, vous avez cette force, vous avez cette joie, vous avez cette envie d'aller de l'avant. Vous êtes une personne sage, vous savez vous poser, vous avez cette flamme intérieure qui rejaillit de vous. On voit bien cette flamme au niveau de la main qui éclaire tout autour d'elle. Et là, on nous dit bien, peut-être qu'il faudrait se recentrer sur soi-même, se poser un moment et laisser sortir notre, notre gaieté, notre bonheur. On a toujours du bonheur quelque part en réfléchissant et en se rappelant euh, des situations qu'on a pu vivre qui nous rendaient heureux. Revivez un peu ça, remémorez-vous ça. Vous allez voir que ça va ressortir et vous retrouverez un peu cette paix. Avec la grande prêtresse, la papesse, pardon, vous avez vraiment cette connexion à l'univers. Vous avez cette sagesse, le savoir aussi. Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées pour l'instant, qui sont un peu cachées. Mais on vous dit bien avec le 9 de bâton de rester euh, bien ancré, droit. Euh, vous êtes ce guerrier, vous avez cette force de rester debout, même si les situations sont difficiles en ce moment, vous avez cette force, restez bien debout. Vous avez toujours encore cette flamme, vous avez vraiment cette lueur d'espoir pour faire venir les choses, pour les faire avancer aussi. Je vais recouvrir. On voit bien que avec cette personne, elle regarde devant elle, mais elle ne bougera pas parce qu'elle sait que même si la situation est difficile, elle tient bon.
elle a cette force de caractère pour justement pour justement combattre ces défis, combattre ce qui peut venir à elle. Et elle n'a pas peur, hein. On a la force, on a l'impératrice, on a le 5 d'épée, les épées c'est quand même le mental, et on a le 9 de pentacle, le 9 de denier. Hein. Ici, on nous dit avec le 9 de denier que on va arriver à... On va réussir à avoir ce qu'on a mis en place, qu'on a semé. C'est le moment où on va pouvoir récolter et enfin profiter de ce qu'on avait mis en place parce que on le reçoit. On a mis tout son temps, toute sa volonté. On a bien travaillé justement pour faire avancer les choses et là, on va pouvoir enfin récolter et pouvoir en profiter. Avec la force, on a vraiment cette force. On voit que la moitié du visage est humain et de l'autre côté c'est un lion. On a vraiment cette force à l'intérieur de nous. On a vraiment une volonté de faire. Je dis toujours, c'est une main de fer dans un gant de velours parce que on a cette volonté, cette force de faire, de mettre des choses en place, de vouloir avoir quelque chose en restant ferme, mais tout en douceur. On a vraiment cette douceur de la reine de bâton. On la voit, elle est souriante, elle est en paix, elle est tranquille, elle a vraiment cette joie de vivre. On a vraiment cette volonté de mettre les choses en place. Elle est accompagnée d'un petit agneau, là, à la force. On a vraiment cette douceur, mais aussi cette volonté et cette fermeté de rester droit dans ses bottes et de vouloir avancer, de vouloir faire en sorte que tout progresse pour enfin pouvoir profiter de ce qu'on a mis en place. On a avec l'impératrice cette abondance, cette naissance de beaucoup de choses qui peuvent arriver, même si on ne les sait pas encore parce que c'est encore derrière ce voile, mais on a cette connexion, cette bonté aussi. On a vraiment beaucoup de choses qui viennent, qui arrivent parce que on a mis le temps de le mettre en place. On a eu cette force, on a eu cette volonté. C'est quelque chose qui est ancré en nous. On a tenu bon, on n'a pas eu peur euh, d'affronter des défis, d'affronter des problèmes. On avance. Avec le 5 d'épée, on nous dit bien que euh, ne vous torturez pas l'esprit. Ça ne sert à rien de vous torturer cet esprit. De toute façon, vous avez cette volonté. Ne vous posez plus de questions. Laissez parler les choses. Laissez venir à vous euh, cette connexion de l'univers et laissez partir cette angoisse, cette peur et soyez plutôt, libérez-vous plutôt et allez vers l'avant. Ne lâchez un peu votre esprit et écoutez plutôt ce que vous recevez, ce que votre cœur vous envoie aussi. En tout cas, avec le 9 de denier, on arrive enfin, euh, on va pouvoir profiter de ce qu'on a mis en place parce que c'est le moment de récolter enfin le fruit de son travail. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes d'abord ce qu'il a à nous dire comme message. Je vais prendre celle-là parce qu'elle a essayé de sortir plusieurs fois. On a de nouveau l'impératrice. On a partenariat et alliance, le 3 de bâton. On a le 8 de bâton, mouvement accéléré.
Et en d'autres decks, nous avons harmonie avec le 6, c'est l'amoureux. Ici, on nous dit bien qu'on a cette fertilité, on a beaucoup de choses qui arrivent, on a cette ouverture du cœur, on a cette connexion à l'univers, on a aussi cette protection. On peut aussi envoyer beaucoup de protection autour de nous. On a ce partenariat, cette alliance, on va trouver des gens avec qui on peut s'associer, peut-être trouver une personne qui peut nous aider justement à sortir de situations qui étaient peut-être stagnantes, bloquantes. Et là, on nous dit bien, le mouvement s'accélère, tout va aller plus vite. C'est en se connectant, en ouvrant son cœur, en mettant les choses en avant, en ayant des relations qui peuvent nous aider, en s'associant avec d'autres personnes, ce mouvement va vraiment s'accélérer. Les choses vont aller de l'avant et beaucoup plus vite qu'on ne le pense. On va retrouver une certaine harmonie, on va trouver un équilibre de nouveau. Et on nous parle toujours de partenariat avec. On a fait peut-être aussi le choix de faire un partenariat justement pour retrouver son équilibre et cette harmonie en nous. Comme je dis toujours, à chaque situation, il y a une réponse. Et on peut vous aider si vous allez vers les bonnes personnes. C'est aussi peut-être trouver une association qui puisse vous aider à débloquer quelque chose qui était là jusqu'à présent et que vous ne trouviez pas de solution. Mais en allant voir une association qui peut vous aider, vous allez faire accélérer les choses et tout va s'améliorer parce que là, on a quand même la patience. Le 14, c'est quand même tempérance, et tempérance, c'est retrouver son équilibre, mettre de l'eau dans son vin, c'est retrouver aussi une harmonie, prendre le temps. On a pris le temps de faire évoluer les choses justement avec cette fleur, ce lys qui est en train de grandir. Et le lys, c'est quand même la paix, la sérénité. On a une pureté d'esprit aussi. On nous dit bien, gardez cette pureté d'esprit, ayez cette connexion. Vous avez une grande connexion avec l'univers. Ouvrez votre cœur, ayez confiance en vous pour justement faire évoluer les choses et retrouver cette harmonie. Mais il faut prendre patience, toute chose arrive au bon moment. Et le bon moment, quand il viendra, ce sera une grande réussite parce que c'est le monde, c'est la finalité, c'est cette, cette le travail qu'on a fait, enfin, c'est la grande réussite. On arrive enfin à terminer son cycle. On va de l'avant. C'est vraiment quelque chose de grand, de beau. On a avec l'univers cette ouverture d'esprit aussi. C'est vraiment s'ouvrir au monde et regarder les choses venir. C'est peut-être aussi reprendre confiance en soi hein, et ne pas s'enfermer sur soi-même, ne pas bloquer euh, ce qui peut venir vers vous ou les personnes qui peuvent venir vers vous pour vous aider. Encore une carte, s'il vous plaît. On va la chercher. Et on a le 3 de denier qui représente la reconnaissance et la récompense. Justement, en ayant pris ce temps, en ayant fait évoluer les choses, retrouver un équilibre, pardon, en mettant de l'eau dans son vin, en jaugeant les personnes, de retrouver vraiment cette harmonie en vous. Vous retrouverez vraiment cette sérénité. Vous allez sortir vainqueur de cette situation. Tout va aller assez rapidement et enfin, ce sera pour vous une certaine récompense parce que vous avez réussi à faire votre travail. Vous avez réussi à combattre ce qui était long à faire chez vous, mais avec là on a le dos de deck, on a le 4 de denier, c'est vraiment vous avez eu les reins solides, vous avez eu cette force d'attendre justement de poser les choses correctement. Vous avez eu des blocages, comme je vous ai dit avant, il y a quand même il y a quand même cette montagne juste devant, mais vous avez la force de combattre, vous avez eu cette force de combattre justement
pour avancer et débloquer des situations qui étaient un peu difficiles pour vous. Vous avez trouvé un partenariat, vous avez fait peut-être, euh, c'était peut-être au niveau d'un contrat, au niveau d'un travail, peut-être au niveau du domicile. Ça fait rien. L'un ou l'autre, vous prenez par pour vous, à votre situation. Là, je parle de travail, je parle de couple, parle de famille, mais c'est peut-être aussi vous-même, peut-être un défi que vous vous êtes posé qui vous bloquait un peu parce que vous n'arriviez pas à trouver de solution. Et là, vous avez demandé de l'aide à quelqu'un. Et justement, en demandant cette aide, vous avez vous avez peut-être mis le temps pour demander cette aide, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va s'accélérer maintenant. Vous avez retrouvé cet équilibre, vous avez mis le temps qu'il fallait pour faire grandir les choses et vous allez en sortir vainqueur, vous allez réussir ce que vous voulez et ce sera une certaine récompense pour vous, ce sera un bien-être pour vous. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et 3 cartes le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner pour aujourd'hui, pour ce lundi 12 juin, s'il vous plaît. Merci. On a le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu, hein. C'est vraiment quelque chose de chaud, de chaleureux. C'est vraiment retrouver une harmonie avec les autres. C'est s'amuser aussi. C'est avoir une vie sociale lumineuse, pleine de joie et de vie, hein. On va voir à la coupe. On a l'encre et le serpent. Le serpent, c'est quelque chose qu'il faut se méfier, c'est des peurs qu'il faut chasser aussi. On a avec le serpent aussi cette volonté de changer de peau, d'évoluer aussi. Parce que le serpent, quand il est trop à l'étroit dans sa peau, on, il s'en débarrasse pour justement avoir plus d'aisance, pour justement être mieux. Là, on nous dit bien qu'il y a quelque chose d'ancré, c'est quelque chose depuis longtemps. Il faudrait peut-être, il y a peut-être quelque chose depuis longtemps chez vous euh, qui vous bloquait dans une situation. Et là, il est maintenant le temps de sortir de euh, cette ancienne vie pour justement prendre plus d'ampleur et grandir et prendre de la place enfin. Ne restez pas bloqué dans des situations ou dans une vie que vous ne voulez pas. On a la faux, on a la femme, on a le jardin et on a le cercueil derrière. Et derrière ça, nous avons le monde. Donc, on tourne une page, c'est fini de blocage, des blocages. Les blocages sont terminés. On tourne une page, on avance. C'est vraiment la fin des blocages en ce moment. On va couper avec tout ce qui n'était plus bon pour nous. C'est peut-être aussi, on était peut-être trop, parce que la femme, c'est quand même la douceur, la mère, la femme, la compagne. C'est peut-être une relation qui se termine avec une femme. C'est peut-être aussi terminer d'être arrêter d'être trop gentil avec tout le monde. Peut-être que vous êtes trop gentil et vous êtes trop maternel avec les autres. On vous demande peut-être de couper avec tout ça, d'être plutôt vous, d'être un peu plus forte, de ne pas dire oui à tout et imposez-vous tel que vous êtes en tant que personne, que ce soit une femme ou un homme.
On a les deux côtés, le yin et le yang. On a le féminin et le masculin. On a avec le jardin, c'est quand même l'extérieur, c'est retrouver des gens à l'extérieur, des amis. C'est peut-être que il faudrait peut-être couper des liens avec certaines personnes qui profitent trop de vous, qui sont trop euh, énergivores, qui en fin de compte qui vous prennent pour une bille, on va le dire comme ça. Et ils en profitent parce que vous êtes trop généreux, parce que vous êtes trop bon. Vous avez vous êtes une personne qui donne beaucoup de choses aux gens et à un moment donné, il y a des personnes qui en profitent de trop et ça vous fait mal. Donc, il faut vraiment arrêter. Il faut couper les liens avec ces personnes et aller de l'avant. Restez vous-même, soyez, montrez qui vous êtes. Ayez le courage de dire non, ça suffit maintenant. Euh, j'ai assez donné. Euh, je suis peut-être gentil, mais il faut pas pousser mes mains dans les orties. Vous comprenez? Je vais recouvrir. On a le chien, on a la verge, enfin le fouet, on a le chemin, on a la lune. Et derrière la lune, on a le puits. Le puits, c'est sortir la tête de l'eau, c'est retrouver cette lumière. La lune, c'est vraiment les rêves, c'est aussi les angoisses, c'est aussi les peurs, c'est aussi les émotions qui remontent. On a un compagnon fidèle, c'est peut-être une fidélité qui se termine, c'est aussi une rupture avec une personne qui était euh, qu'on pensait fidèle à nous, mais en fin de compte qui en profitait plus que elle ne pouvait donner. Là, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui revenait tout le temps. Vous faites le choix, vous prenez la direction de votre vie maintenant. Vous ne voulez plus avoir les mêmes situations qui reviennent à tout bout de champ et toujours la même chose. Là, c'est ok, vous étiez gentil, mais arrêtez d'être gentil, balayez, effacez un peu euh, faites un peu le ménage autour de vous, enlevez les personnes qui n'ont plus besoin d'être là. Faites le bon choix avec les personnes avec qui vous êtes bien et avec lesquelles vous pensez qui profitent de vous. Là, on nous dit bien, même si des peines remontent, même si vos émotions prennent le dessus, il faut faire attention de ne pas vous laisser avoir de nouveau comme dans le passé. Comme il n'y a pas longtemps, vous avez certainement eu des problèmes avec des personnes qui vous ont beaucoup déçu parce que vous pensiez qu'elles étaient vraiment fidèles à vous et en fin de compte, elles vous ont lâché pour n'importe quelle situation. Ça peut arriver même dans un divorce, hein. Vous pensiez avoir de bons amis et en fin de compte, ils vous ont lâché dès que c'était fini avec votre mari ou avec votre femme. Ils ont fait leur choix de couper les ponts et ça vous a blessé parce que vous pensiez qu'ils étaient fidèles à vous et en fin de compte, c'était tout le contraire. Là, on vous dit bien, il est temps de couper les liens qui n'ont plus besoin d'être avec vous, justement parce que ces liens sont un peu trop toxiques. Il faut vraiment balayer tout ça, prendre une nouvelle direction. Et en prenant cette nouvelle direction, vous allez voir que vous allez ressortir la tête de l'eau, vous allez revoir une lueur d'espoir, vous allez revoir ce soleil et chasser ce qui n'est plus, en chassant ce qui n'est plus bon pour vous, ce sera un nouveau départ. Justement, on a eu le cercueil, c'est quelque chose qui recommence. On part sur de nouvelles bases. Avec l'encre et le serpent, on a quand même cet ancrage.
on nous a dit de changer de peau, de grandir, de prendre sa place. Enfin, prenez votre place, celle-là qui est bonne pour vous, et ne restez pas étriqué dans cette peau qui n'est pas, qui ne vous va plus. Je vais terminer avec le petit oracle des fées. On va voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner. Ça change un peu du petit message des anges. Voilà, on va voir. On met une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Les ondines, éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ici, on nous demande si on connaît vraiment ses véritables, si on ressent, ce qu'on ressent vraiment. Pardon, je vais y arriver. On doit connaître vraiment ses véritables émotions. Donc, allez au plus profond de vous, recherchez vos véritables émotions, ressentez-les, et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir vraiment la personne que vous êtes, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. On a la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. On nous demande ici de se concentrer sur nous-mêmes, de réfléchir et de faire preuve d'organisation, de mettre les choses bien en place, de réfléchir à comment on veut les voir évoluer, comment on veut les mettre, quelle va passer en premier, quelle va passer en dernier. On nous demande vraiment d'être bien centré sur ce qu'on veut, être carré sur ce qu'on veut faire. C'est un peu la Vierge, hein, c'est vraiment les personnes qui sont très carrées, ça doit rentrer dans une case, il faut vraiment que ce soit nickel chrome. On a la tempestaire, bon, le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie de la loi de l'univers. C'est ce que je vous ai dit, hein, il faut... il n'y a pas, que ce soit en relation, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à des problèmes, il n'y a rien qui peut stagner. Même s'il y a une montagne, même s'il y a un immense truc devant, on peut toujours trouver des solutions. Tout doit avancer, tout doit changer. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Il faut vraiment avancer, faire muter les choses, faire changer les choses, justement. C'est comme ça que l'univers nous fait évoluer aussi. Il nous met des situations devant, il nous envoie des situations, qu'elles soient bonnes ou pas, justement pour nous faire évoluer, parce qu'on doit avancer sur notre chemin de vie. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette. Pour les abonnés, regardez toujours si vous avez votre clochette de mise, si vous êtes toujours abonné, parce que il y en a qui se désabonnent en pleine nuit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, ils vont se désabonner, mais bon, ça c'est les problèmes de la plateforme, hein. Et c'est pas que chez moi, hein, c'est sur toutes les chaînes, hein. Donc regardez bien si vous êtes toujours abonné, si vous avez toujours votre clochette. Moi je vous dis bonne journée, passez un bon lundi, il va encore faire beau, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.